Coucou les amis, aujourd'hui je suis là pour vous parler de la nouvelle lune du 6 octobre 2021 qui aura lieu à 11h05 heure de Greenwich. Avant cela, je me présente pour les nouveaux abonnés. Je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Je vous invite à partager cette vidéo autour de vous, à vous abonner pour recevoir les notifications de ma chaîne et à cliquer sur le pouce en l'air si vous avez aimé ma vidéo. D'autre part, vous pourrez retrouver mes coordonnées, mail, site internet et téléphone dans la description de la vidéo. Alors, cette nouvelle lune se produira à 13 degrés 25 de la Balance. Comme toute nouvelle lune, elle nous offre un nouveau départ, le commencement d'un projet. Et pour cette lunaison, nous avons en présence une quadruple conjonction, si l'on considère Mercure dans le stellium, dans le signe de la Balance. Signe mis en lumière, soit un mois d'ouverture fait de rencontres, de recherche d'un équilibre, d'un accord avec soi, mais aussi avec les autres, des conciliations, des adaptations à un nouveau changement. La période Balance est toujours une période de rentrée et d'acclimatation. Mais là, nous serons aidés pour cela par ce stellium qui va nous apporter un fort besoin d'action avec un effet immédiat dans la réalisation pratique. Nous aurons une grande puissance de volonté pour la réalisation de nos projets et nos actions seront au service de notre intellect, de notre esprit critique, de notre curiosité, même si ces actions peuvent subir les effets de la rétrogradation de Mercure et donc amener des retards, des quiproquos, des communications difficiles, mais ça ne se jouera que jusqu'aux alentours du 20 octobre. À partir de là, les bénéfices se feront sentir. D'autant que tout ce petit monde est en bel aspect de trigone à Saturne, lui aussi rétrograde, donc nous allons asseoir solidement notre position sociale en nous servant de nos expériences. Malgré la période de changement inconfortable, on arrive à garder notre calme et à contenir nos émotions. Une grande force de persévérance, de discipline nous permet de tenir. Faisons confiance au temps. La période réclame de l'endurance, la récompense est au bout. Mercure rétrograde, carré Pluton rétrograde, trigone Jupiter rétrograde. Ces transits nous plongent dans une période où les situations deviennent compliquées. Elles exigent de la concentration. Or, notre mental tourne à plein régime, ce qui engendre des peurs, des angoisses. Ça tourne et retourne dans nos têtes. Il faut attendre la marche en avant de Mercure pour y voir plus clair et recevoir les informations nécessaires cachées pour l'instant. Saturne et Jupiter reprendront aussi leur marche directe, dévoilant les solutions juridiques et constructives occasionnant une liberté retrouvée. J'en reparlerai lors de la prochaine pleine lune qui, à mon sens, sera une des plus importantes de l'année. Lorsque je prends de la hauteur vis-à-vis de ce thème, ce qui me frappe, c'est le rôle majeur de Vénus pour plusieurs raisons. D'abord, Vénus est le maître de la Balance, signe phare de cette lunaison. Ensuite, la conjonction Vénus-Nœud Sud qui donne à Vénus une dimension karmique. Et enfin, la synthèse des 4 astres, Lune, Soleil, Mars et Mercure, synthèse que l'on réalise avec le système RET, c'est-à-dire le classement des forces en présence, nous donne là aussi Vénus. Qu'est-ce qu'on veut nous dire à travers cette mise en avant ? Que la solution à nos enfermements mentaux, à nos blocages, c'est cultiver la douceur, de nous tourner vers nos relations émotives, affectives, développer notre univers sensoriel, nos goûts, nos désirs, aimer au sens le plus large, c'est-à-dire notre conjoint, notre famille, nos enfants, nos animaux de compagnie, nos amis, mais aussi notre maison, ou toute autre chose qui nous procure du plaisir. La conjonction au nœud sud nous rappelle que nous portons l'amour en nous à la naissance.
ça nous a été donné et que c'est dans cet amour que nous trouvons une solution à tout problème. Avec le sextile Vénus-Pluton, il y a là une occasion de transformer en profondeur nos relations, qu'elles soient affectives ou pas, et ou notre système de valeurs. C'est de l'ordre de la fatalité. Il y a une intensification de nos désirs qui peuvent ne pas être conformes au goût habituel. Sauf qu'il y a aussi un carré à Jupiter. Donc là, attention, car on peut avoir des liaisons adultères, des mariages qui cassent, ou bien du côté financier se faire avoir pour des contrats obscurs où l'on peut être manipulé. Vénus fait aussi un beau trigone à Neptune. Ce transit amplifie notre empathie, nos réactions émotives, nos pressentiments. Nous vibrons dans un grand tout, portés par nos inspirations. Certains vont utiliser plus que d'habitude un support transcendantal, leur foi, leur religion. C'est une très bonne période aussi pour la création artistique. En conclusion, malgré notre soif d'indépendance et de liberté, notre refus des contraintes, nous devons continuer à cheminer pas à pas pour éviter le mauvais choix, la faute et la désillusion. Avançons avec rigueur, résistance. La situation réclame de longs efforts car elle est très instable. Je le dis encore une fois, c'est une période karmique qu'il nous est imposé de vivre. Utilisons toute forme de thérapie, le yoga, la méditation, la relaxation, pour conserver notre équilibre psychique et nerveux, se recentrer sur soi. Nous pouvons travailler sur nos émotions en développant la notion de plaisir sur les belles petites choses de la vie. Voir par exemple le verre à moitié plein essentiellement. La période favorise le rapprochement entre les êtres et attire les sympathies. Bref, un vrai terreau pour l'amour universel. Profitons-en pour faire le premier pas. Des groupes secrets se concertent, débattent et cherchent des solutions. Le triomphe, la victoire et la fin des épreuves, c'est pour cet hiver, alors patience. Les signes concernés pour cette nouvelle lune seront les balances 2e et 3e décan. Ce sont surtout eux qui vont être devant la scène. Ensuite, vous avez les scorpions dernier décan et les verseaux premier et dernier décan. Bien sûr, tous les autres signes sont conservés suivant le secteur où se projette la pleine lune. La nouvelle lune, pardon. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 6 octobre 2021, soit 6 plus 1 plus 2 plus 2 plus 1, on obtient 12 et 1 plus 2, ça fait 3. Le 12 nous ramène à l'image du pendu dans le tarot de Marseille et donc, à première vue, nous sommes confrontés au blocage, nous sommes pieds et poings liés et pas maîtres de notre destin. Nous ressentons des difficultés à faire des choix, nous sommes balancés de droite et de gauche, des sacrifices sont très souvent à prévoir. Mais à y regarder de plus près, les mains dans le dos sont-elles réellement attachées ? Il suffit de prendre de la hauteur, d'envisager un autre angle de vue pour trouver des solutions. Le 3 nous propose d'utiliser notre créativité, notre faculté d'adaptation pour mieux aborder les obstacles. Ne pas rester figé, rester en mouvement, aiguiser sa curiosité par tous les moyens. Voilà, les amis, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous retrouverai pour l'étude de la prochaine pleine lune du 20 octobre 2021. Très belle lunaison à vous. Si vous le souhaitez, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche et d'actionner le pouce en l'air pour m'aider à développer ma chaîne. N'hésitez pas à me contacter par mail avenir-et-symbole@orange.fr ou à visiter mon site www.avenir-et-symbole.fr. Je vous embrasse très fort toutes et tous et à très vite.